bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites? Donc Olivier Théophile, je suis en charge de la responsabilité sociale pour le groupe LVMH. D'accord. Alors le handicap en entreprise reste un sujet tabou aujourd'hui en France. Pourquoi selon vous? Alors tabou, je ne crois pas. Je crois que c'est un sujet qu'on a parfois du mal à aborder, qu'on pouvait avoir du mal à aborder d'ailleurs dans le groupe LVMH il y a quelques années de cela, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ces questions, lorsqu'on a décidé d'investiguer la question du handicap. On avait un taux d'emploi de 1,8%. Je vous parle de ça, ça remonte à quelques années maintenant de cela, c'était en 2007. Et en 2007, on avait déjà un taux d'emploi qui s'imposait pour les entreprises qui était de 6%. Aujourd'hui, on a avancé sur le sujet, on a un taux d'emploi à fin 2015 qui s'établit à 4,5%. Ce qu'on cherche, c'est justement à imbriquer étroitement culture du luxe, culture de l'excellence, culture de la beauté et handicap, et ça marche. Alors au-delà d'LVMH, qu'est-ce qui manque selon vous aux autres entreprises? Qu'est-ce qui peut faire changer et avancer les choses aujourd'hui? Je pense que ce qui peut faire changer et avancer les choses, c'est la sensibilisation au handicap. Et ça, de plus en plus d'entreprises aujourd'hui le déploient. Elles le déploient à travers des accords qu'elles signent avec leurs organisations syndicales sur le handicap. Et elles le déploient à travers des dispositifs de formation, de sensibilisation, des dispositifs lourds et qui permettent à chacun de prendre conscience que le handicap peut concerner tout le monde. Est-ce que finalement il faudrait aussi une intervention peut-être plus haut des politiques? Est-ce que l'État doit intervenir pour rendre plus accessible l'entreprise? Non, je crois que le politique investit ces questions. Je pense qu'en revanche, les stéréotypes et les préjugés qui traînent sur le handicap, les stéréotypes et les préjugés que l'on porte sur la personne en situation de handicap, mais aussi que la personne en situation de handicap porte sur l'entreprise, sur le marché de l'emploi ou sur ses propres capacités, eh bien tout cela rend le sujet complexe et demande du temps, demande le temps un temps de résolution qui est long. Alors finalement, c'est plus de la pédagogie, c'est exactement ce que veut faire ce premier salon du handicap et des achats responsables. Qu'est-ce que vous en attendez? J'attends de ce salon qu'il donne une image différente du handicap. Ce salon met le handicap au cœur de l'activité économique, montre qu'il y a une parfaite conciliation entre handicap et exigence de performance. Et je pense que toutes les entreprises participants, toutes les personnes qui viendront pourront le voir là sur le salon. Olivier Théophile, merci beaucoup. Merci.